Salut, c'est l'Alsace Insolite. 400 ans de spectacle gratuit, l'horloge à automate de Benfeld, et nous allons vous montrer les coulisses de cette horloge. Martine, t'es là? Oui, je suis là. Viens, Eric. Ah, incroyable! Je vais te montrer justement quelque chose que tu n'as certainement jamais vu et que peu de personnes ont vu. Ce sont donc les statuettes, des allégoriques, on appelle ça, qui sont installées sur l'horloge à automate de Benfeld. Ah, mais ce sont les originaux alors? Ce sont les originaux en bois. Le premier, c'est Prudentia, Ouais. qui signifie la sagesse, qui est personnifiée par le prince-évêque, l'archiduc Léopold d'Autriche. Et pourquoi l'archiduc Léopold d'Autriche? Bien, parce qu'il a financé l'horloge. Voilà. Ah oui, parce qu'ici, c'est vrai que c'était un territoire autrichien, de l'Autriche Voilà, antérieure. Voilà, c'est ça. Exact, exactement, Benfeld. Exactement. Celui du milieu. Donc, celui du milieu, Justitia, qui signifie la justice, connu comme légende du Stupperhans. Ça veut donc, dire quoi? Le Stupperhans, ça veut dire Jean de la Salle. Jean de la Donc, Salle. Jean de la Salle, qui était un serviteur des notables. Il a trahi Benfeld contre une somme d'argent C'était quoi sa trahison? et il a donné les clés au duc de Württemberg. Les clés de la ville, Les il les clés a de la données? ville, il les a données. Mais alors, il a trahi contre quoi? Il a trahi évidemment contre une somme d'argent. Ah, d'accord. D'où la bourse d'argent Qu'il a voilà, dans sa main. qu'il a dans sa main. On l'a mis sur l'horloge parce qu'il est puni. Il est puni, puisque voilà, il est condamné À cause de sa trahison. à cause de sa trahison. Et puis alors, le dernier personnage. Alors, le dernier personnage, souvent, on n'en parlait pas beaucoup. Il s'appelle Pax, mais en réalité, il représente la mort. Ouais. Puisque Pax comme la paix. Comme la paix. Mais dans une main, il tient la faux, Là. Qui est son instrument de travail. Et puis dans l'autre main, le sablier. C'est quoi la fonction? Alors, le premier personnage, qu'on appelle aussi parfois Jacquemart, puisqu'il tient dans sa main droite un marteau qui tape sur un timbre. Le deuxième personnage, il a deux fonctions, puisqu'il ouvre la bouche le nombre de fois qu'il y a d'heures. D'accord. Mais aussi, il a dans sa main droite un bâton prévotal qu'il lève et baisse aussi à chaque heure. Et le troisième Et personnage? le troisième personnage, il a un sablier, donc dans sa main droite, et qui tourne à chaque heure pour montrer qu'on est tous des mortels. Ah, ça a sonné. Tu nous emmènes voir le mécanisme? C'est par là? Tu nous montres? Par là. Allez, viens. Suivez-moi. L'horloge à automate de Benfeld bénéficie également de cadrans un peu spécifiques. Alors en fait, il y a trois cadrans. Il y a un cadran lunaire qui décrit donc les phases de la Lune. Ensuite, il y a un premier cadran qui donne l'heure officielle de Paris. Ouais. Et un troisième cadran D'accord. qui Donc, retarde de 29 minutes. c'est la différence entre Paris et Benfeld. C'est ça. Et donc, cette horloge, elle a une autre spécificité, Martine, c'est que c'est la dernière de Schwilger. Schwilger, Oui. c'est qui? Alors Jean-Baptiste Schwilger, c'était un horloger de Strasbourg qui a donc conçu, entre autres, l'horloge astronomique de Strasbourg, c'est important, et ensuite qui a conçu celle-ci. Merci Martine, vraiment, pour ce que tu nous as fait découvrir. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on retourne dehors et qu'on regarde le spectacle. Très bien. Gratuit depuis 400 ans. Oui, exactement. Avec plaisir.